Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose du coup le résumé du mois d'avril, comme vous savez tous les mois. Je fais un petit résumé du mois précédent. Pour le mois de janvier, on était allé aux États-Unis, pas en vrai, hein, moi je suis resté en France, bien confortablement. Non mais du coup on est allé aux États-Unis pour parler principalement de Donald Trump, de ses taxes du Groenland, du Venezuela, du Mexique, du Canada et de la ICE, tous ces trucs-là, voilà, super, que les États-Unis ont fait au mois de janvier. En février, on a parlé d'une opération euh, du CJNG, donc un groupe de dealers de drogue au Mexique, dans l'état du Jalisco, pardon. Et au mois de mars, on avait décrypté en deux parties et en un total de genre 2 heures et demie la guerre en Iran. Et pour ce mois d'avril, ben on va rester au Moyen-Orient, on va parler beaucoup de l'Iran aussi, même si ce ne sera pas le sujet principal de cette vidéo. Voilà, donc on va aller au... Pardon, mon PC vient de se décharger de 20% en 3 secondes. Et c'est ok. Ah, il vient de remonter de 2%. Bon. Ok, mon ordi bizarre. Bref. Du coup, on va rester au Moyen-Orient, comme vous l'avez vu dans le titre. On va aller au Liban. Et c'est déjà ce qu'on avait fait pour le mois de février, mais du coup, on va revenir sur un seul événement, une seule date. Euh, donc, c'est ce qu'on avait fait du coup pour le mois de février avec le Mexique. On était allé juste le 22 février au final. Là, on va aller le 8 avril. Qu'est-ce qui s'est passé le 8 avril? Ben, je vais tout vous raconter. Euh, alors, on va du coup commencer par un petit résumé. Après, on va plus analyser comment on a fait pour la vidéo avec l'Iran. Sauf que là, c'est beaucoup plus court. La vidéo avec l'Iran, j'avais en tout plus d'une centaine de pages. Je crois que j'avais 116 pages, si je me rappelle bien, ou 115. Là, on en a que 15. On a que 15 pages, je crois. Je vais vérifier ça tout de suite. Oui, on a que 15 pages. Ça va. Ça devrait aller, du coup. Donc, on va revenir au 8 avril de cette année, du coup. Donc peu après l'annonce d'un cessez-le-feu dans la guerre contre l'Iran. Je rappelle que la guerre contre l'Iran s'était arrêtée en mars. Du coup, vous n'avez pas entendu la partie du cessez-le-feu, mais oui. Euh, pour faire, pardon, je réémerge. Donc pour faire court, les États-Unis, l'Iran et Israël s'étaient tous les trois mis d'accord sur un cessez-le-feu du coup de la guerre en Iran. Euh, voilà, donc ils s'étaient mis d'accord sur un cessez-le-feu. Donc en gros, il n'y aurait plus d'attaques ni en Iran, ni à Israël, ni théoriquement dans les autres endroits du Moyen-Orient. J'ai bien dit théoriquement. Donc peu après l'annonce de ce cessez-le-feu dans du coup la guerre contre l'Iran et la suspension des attaques du Hezbollah contre Israël, parce qu'il y avait aussi le Hezbollah qui était impliqué dans cette guerre pour l'Iran, du coup du côté de l'Iran. La suspension des attaques du Hezbollah contre Israël conformément à ce cessez-le-feu. Israël a lancé ce qu'il a qualifié d'attaque les plus puissantes contre le Liban, faisant au moins 357 victimes. Voilà, donc en gros, juste quelques heures après l'annonce du cessez-le-feu, Israël l'a immédiatement brisé. Voilà, on est absolument ravis. Ce bilan est d'ailleurs parmi les plus lourds de la guerre pardon, du Liban. Donc c'est parmi les plus lourds de la guerre en Iran, mais au Liban. Hein, voilà, vous avez bien compris. Le Liban a qualifié ces attaques de mercredi noir, c'est un mercredi, du coup vous avez bien compris, et a accusé Israël d'avoir perpétré un massacre, ce qui peut se comprendre. Des observateurs locaux ont indiqué que les attaques n'étaient pas ciblées et ont eu lieu dans des zones civiles libanaises, notamment à Beyrouth, où les hôpitaux étaient submergés de blessés. Encore une fois, plutôt logique, malheureusement. Selon un reportage de la BBC, je rappelle British Broadcasting Corporation, donc c'est le plus grand journal télévisé et écrit britannique, les gains militaires de l'attaque ont été jugés probablement limités. Probablement. Les forces de défense israéliennes, qu'on va appeler les FDI, ont baptisé cette attaque Opération Ténèbres éternelles. Je trouve ça hilarant. Vraiment, les noms d'opérations comme ça, c'est pépite. Opération Ténèbres éternelles. C'est incroyablement épique. On se croirait retour en février, la vidéo avec le Mexique. C'est fou. Vraiment, là, je me crois dans un film d'action. On dirait un nom de film d'action. C'est pas ok. Là, c'est pas ok.
Donc les FDI ont mené des frappes aériennes et des tirs d'artillerie et ont affirmé n'avoir touché que des cibles terroristes, bien sûr, appartenant au Hezbollah, tuant au moins 250 militants lors de 100 frappes aériennes dans des zones densément peuplées. Ça commence à faire beaucoup, on commence à ne plus trop y croire au final, et il y a encore des gens qui disent que c'est évidemment une erreur, bien sûr. Les actions d'Israël ont été condamnées par plus de 20 États observateurs et par les Nations Unies. Voilà, là, il n'y a absolument plus d'excuses. Et je comprends du coup toujours pas ce qui fait que la Palestine n'est pas dans l'ONU. Enfin, c'est un État observateur, mais c'est étrange parce que État observateur, normalement, c'est que pour les pays qui sont reconnus par l'ONU, mais qui ne peuvent pas envoyer de gens travailler à l'ONU. Du coup, je comprends pas. En fait, soit pour la Palestine, soit il devrait être dans l'ONU, soit il devrait ne pas y être. Parce que je veux bien que du coup les États-Unis ne le reconnaissent pas, du coup c'est compliqué comme avec Taïwan et la Chine. Petit problème, c'est que pourquoi du coup la Palestine a le droit d'être un État observateur et pas Taïwan, par exemple. Je comprends pas bien, mais bon. De toute façon, ce serait plus simple si et la Palestine et Taïwan étaient dans l'ONU dans tous les cas. Donc, moi, je veux rien y faire. Je vais rien changer, donc on va juste continuer la vidéo. Cette attaque a perturbé le cessez-le-feu dans la guerre contre l'Iran. Je me demande pourquoi. L'UE et le Royaume-Uni ont appelé à inclure le Liban dans ce cessez-le-feu parce qu'évidemment, apparemment, il n'était pas inclus, voilà. Donc le Liban, ça s'appelle juste un dommage collatéral, pardon. C'est-à-dire que moi, Israël s'est dit, oh merde, on ne peut plus attaquer l'Iran, bon, ben, il faut que je me défoule sur quelqu'un d'autre, voilà. Comme s'il se défoulait pas déjà assez sur la Palestine, encore une fois. Des pourparlers de cessez-le-feu entre Israël et le Liban ont été annoncés ont été annoncés, pardon, le 10 avril, qualifiés d'historiques, voilà, bien sûr. Un cessez-le-feu, c'est absolument historique, sachant que je pense que 80% des cessez-le-feu de la planète ont été brisés en 2 semaines, dans tous les cas. Donc, voilà. Avec le soutien du président libanais Joseph Aoun et du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Joseph Aoun et Benjamin Netanyahou, c'est les deux personnes dont on va le plus entendre parler de cette vidéo, je pense vraiment. On va beaucoup en entendre parler. Israël a également déclaré que les négociations porteraient sur le désarmement du Hezbollah et pourraient aboutir à un accord de paix. Pourrait aboutir à un accord de paix. Verbe très important, surtout utilisation du conditionnel très importante aussi. Maintenant, on va passer du coup au contexte. On va vraiment rentrer en détail ce qui s'est passé avant cette attaque. Pourquoi cette attaque au final? Pourquoi Pourquoi Israël s'est dit tiens le Liban là j'ai bien envie de me le faire. Alors pour ça on doit partir un peu plus loin, pas si loin du Moyen-Orient, mais on doit quand même prendre un petit vol pour Islamabad. On va au Pakistan. Pakistan qui a joué un rôle de médiateur dans le cessez-le-feu de la guerre contre l'Iran du coup et qui a affirmé que le Liban y était inclus, suspendant ainsi du coup temporairement les hostilités pendant 2 semaines. C'était un cessez-le-feu de 2 semaines, j'ai oublié de le préciser, mais voilà. C'était censé du coup être, vous avez compris, du 8 au, je sais pas comment on note, 22 avril. Euh... What the fuck, ok. Mon ordinateur fait des siennes. Tout va bien. Donc, peu après du coup l'annonce de ce cessez-le-feu, le Premier ministre, pas après, pardon, l'attaque, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a démenti cette information. Voilà. Déjà, lui, il ment comme il respire, donc... Et j'y s'agit rien. Le président libanais, encore une fois, Joseph Aoun, a salué l'annonce du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran et a loué les efforts du Pakistan, de l'Égypte et de la Turquie, espérant que cela constituerait un premier pas vers un accord global. Voilà. Ça va commencer à me casser les couilles. Voilà. Mon ordi est complètement pété, je crois. C'est mon troisième ordi en à peine un an, donc c'est un peu chiant. Bref. Le président américain Donald Trump a ensuite déclaré à PBS NewsHour, c'est un journal voilà, Public Broadcasting Service, NewsHour, que le Liban n'était pas inclus dans le cessez-le-feu. Évidemment, ce serait trop demandé au final qu'un petit pays absolument innocent comme le Liban ne soit inclus pardon, dans un cessez-le-feu. Donc, cependant, notre président qu'on aime tant, Emmanuel Macron, a affirmé que le Liban a été pleinement inclus dans le cessez-le-feu. Vous allez voir que globalement, cette vidéo, c'est juste une guerre de quelqu'un qui dit il n'était pas inclus, une autre personne qui répond mais si.
Le Hezbollah a déclaré avoir cessé ses attaques contre Israël et contre les soldats israéliens au Liban, ce qui serait normal vu qu'ils étaient apparemment inclus dans le cessez-le-feu. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié de revenir sur le fait que Emmanuel Macron était apparemment au courant du cessez-le-feu, carrément. Carrément, on invite des gens qui ne sont absolument pas invités dans la guerre, mais bon, c'est ok. Le 9 avril, CBS News s'est entretenu avec des diplomates qui ont confirmé que le président Donald Trump avait initialement inclus le Liban dans le cessez-le-feu, voilà, et qu'Israël lui-même avait initialement accepté ces conditions. En gros, les États-Unis et Israël étaient en mode, bah ouais, 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 ok, le Liban dans le cessez-le-feu, bien sûr, c'est évident. Cependant, les États-Unis ont revu leur position après un entretien téléphonique entre Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Sommes-nous surpris? Non. J'arrive même plus à dire son nom à l'autre, Benjamin Netanyahou. Voilà. J'espère que je vais pas me faire bombarder par les FDI demain. Si je ne poste plus de vidéos, vous savez ce qui m'est arrivé. Vous le savez, clairement. Soit les FDI sont venus, soit c'est la ICE. Ou la NICE. Parce qu'ils ont changé de nom pour NICE maintenant. Comme ça, ils font gentil. Hurrah. C'est maintenant l'heure de passer aux attaques. Ouh, on est ravis. Donc, les attaques israéliennes, parce qu'évidemment ça tourne toujours autour de vous, ça vous a bien compris, menées par 50 avions de chasse de l'armée de l'air israélienne et environ 160 munitions, ont frappé des cibles dans le centre de Beyrouth, sans avertissement préalable, logique, notamment au moins, pardon, 5 quartiers différents du centre et du littoral. Voilà. Ils attaquent même les poissons, c'est honteux. Donc, plusieurs frappes ont eu lieu dans des zones commerciales et résidentielles très fréquentées aux heures de pointe, provoquant du coup une panique générale dans les rues. Encore une fois, plutôt logique. Je pense que par exemple en France, si jamais Israël décide de bombarder Paris, ce qui serait en vrai pas le truc le plus improbable qui serait arrivé cette année. Euh, J'en ai marre de mon ordi. Ben, je pense que les gens flipperaient un peu, voilà. Parmi les zones touchées figurait le sud de Beyrouth, la ville portuaire de Saïda, l'est de la ville de la Bekaa et la ville de Tyr au sud du pays. Vous allez voir que ces villes-là, Saïda, Bekaa et Tyr, on va beaucoup entendre parler dans ces vidéos aussi, évidemment Beyrouth. Donc, je rappelle parce que c'est absolument fantastique. Israël a baptisé ses attaques Opération Ténèbres éternelles. J'adore ce nom vraiment, je pourrais en faire un film. Et a déclaré avoir ciblé des infrastructures du Hezbollah, notamment des quartiers généraux, des centres de renseignement, des systèmes de missiles, des sites liés à la force Radwan, ainsi que des unités aériennes et navales. Ça fait beaucoup d'endroits, sachant que de ce que je vous ai dit là, ils ont juste attaqué Beyrouth en général. Voilà. Ils n'avaient pas de cible précise. Hein. En même temps, avec 160 munitions, comment tu veux avoir des cibles précises quand tu tires sur toute une ville? Donc, ces attaques pardon, sont les plus importantes menées depuis le début du conflit, ce qui est assez dingue. Israël affirme avoir touché plus de 100 cibles en 10 minutes. Bravo, record du monde. Vous avez une médaille olympique. Et avoir tué au moins 250 militants du Hezbollah. Bravo. J'applaudis tellement c'est incroyablement gracieux. Les frappes ont également touché des cibles dans le centre de Beyrouth qui n'avaient pas été prévenues. Hum, ouais, jusqu'à là tout va bien. Parmi les autres zones touchées figurent le sud du Liban, le sud de Beyrouth et l'est de la vallée de la Bekaa. Voilà. Quand je dis BK, c'est pas Burger King, c'est bien BK, B-E-K-2-A. Je précise. Hein. Un membre de la municipalité de Beyrouth a déclaré: c'est un quartier résidentiel, il n'y a rien de militaire ici. Je veux bien le croire. Je crois plus un mec random de la municipalité de Beyrouth que Benjamin Netanyahu. À ce moment précis. Des journalistes de l'Associated Press ont reporté avoir vu des corps carbonisés dans des véhicules et au sol à l'un des carrefours les plus fréquentés de Beyrouth, dans le quartier de la Corniche Al-Mazraa, une zone mixte commerciale et résidentielle. Voilà, donc en gros, ils ont brûlé sa mère des gens, là, carrément. L'armée israélienne a annoncé qu'Ali Youssouf Archi, neveu et secrétaire particulier du chef du Hezbollah, Naïm Kassem, avait été tué à Beyrouth. Encore une fois, bravo. Mes plus grandes félicitations, c'est super. Une frappe aérienne israélienne a ciblé un cimetière du village de Shmoustar, dans la vallée de la Bekaa, encore une fois, hein, pendant des funérailles. Yes, tuant au moins 10 personnes et en blessant 4 autres. Le seul point positif que je peux trouver à ça, c'est qu'au moins ils étaient déjà dans le cimetière.
Voilà, c'est à peu près tout. Sinon, mais c'est absolument horrible de, tu- de tirer sur un cimetière, enfin je sais pas. Déjà que les gens sont déjà morts. Soit ils meurent une deuxième fois, soit vous tuez des gens qui sont déjà en deuil, c'est horrible. En bref. L'agence de presse libanaise ANI a rapporté que la frappe a touché directement le cimetière où se déroulaient les obsèques. Euh, ouais, voilà, c'est tout. Trois jeunes filles ont été tuées lors d'une attaque israélienne dans la ville côtière pardon, d'Adloum au sud de Saïda. Encore une fois, bon, on est absolument ravis de tuer des gens mais qui n'ont tellement rien à voir avec ça au final. Médecins sans frontières a signalé que des membres de son personnel soignant avaient été blessés par les forces israéliennes à l'hôpital Iram de Tyr. Voilà. Encore une fois, Médecins sans frontières, ONG, attaquer des gens d'une ONG pour soi-disant, au lieu de soi-disant du coup attaquer une organisation terroriste. C'est 100% l'hôpital qui se fout de la charité, là je ne veux rien savoir. Euh, Enfin, c'est obligé que ça rende automatiquement les FDI comme des terroristes et même Benjamin Netanyahu. Je comprends même pas comment personne de haut classé n'a osé dire ça pour l'instant. Enfin, je sais pas. On tue des gens de Médecins sans frontières. Médecins sans frontières, l'ONG, peut-être la plus grosse ONG. Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il veut, mon ordi? Je rêve où il me propose des trucs d'IA là, mais je m'en bats les couilles. Euh, Bref, du coup, ouais, je disais, Médecins sans frontières, peut-être la plus grosse ONG sur Terre, je me suis pas renseigné, mais je pense. Je sais pas dans quel univers on est, je sais pas dans quel univers ils sont, Netanyahou et toute sa troupe. Mais bon, bref, ces mêmes forces auraient également causé d'importants dégâts à l'établissement. Ben lol, hein, voilà, tu tires sur un bâtiment, forcément il y a des dégâts. Les médias libanais locaux ont par ailleurs fait état d'une frappe aérienne à proximité de l'hôpital qui a fait 4 morts. Aussi, voilà, absolument incroyable. Imagine, tu meurs à côté d'un hôpital bombardé. Dans quel monde on vit? Je sais pas. Israël a également touché une ambulance près de Tyr. Voilà, encore une fois, hein, t'as envie d'abattre des ambulances. L'idée à qui, ça, encore une fois? Le quartier de Hayel Selom, au sud de Beyrouth, décrit comme un quartier densément peuplé et animé, a été la cible de 5 frappes successives, faisant plus de 80 morts, dont au moins 18 enfants. Encore une fois, on tue des gosses. Allez, trop bien. On tue Médecins sans frontières, des gens dans des ambulances, des gens qui sont déjà au point de mourir, des gens qui sont en deuil dans des cimetières, des enfants, dans des quartiers animés où ils font peut-être la fête. Ben yes, au final, c'est sûr que là, c'est trop la teuf, hein. Nickel. Maintenant, du coup, on va parler des répercussions parce qu'évidemment, ce n'est pas allé sans répercussions. Vous vous doutez bien qu'il y a eu une suite à cela. Euh, Chose logique que je veux dire, mais les hôpitaux de Beyrouth étaient submergés par les victimes. Voilà, ça c'est évident. Il y avait plus de place dans les hôpitaux de Beyrouth. Le centre médical de l'université américaine de Beyrouth a lancé un appel urgent aux dons de sang face à la pénurie de matériel médical. Encore une fois, forcément, il y a plus de sang, pénurie de sang, forcément. Le ministre libanais de la Santé, Rakan Nassereddine, a qualifié la situation de catastrophique. Tu m'étonnes, il vient d'avoir des centaines de personnes qui viennent de se faire tirer dessus. Pourquoi mon ordi m'envoie des trucs IA? J'en ai marre. Arrête. Arrête. Je sais pas quelle marque c'est, mais arrête. Lenovo. Lenovo, arrête. Tu arrêtes. On en a marre de l'IA. Arrête. Bref, les équipes de la protection civile continuent de fouiller les bâtiments endommagés et de porter secours aux blessés. La Croix-Rouge libanaise a fait état d'au moins 300 morts et blessés à Beyrouth. Yes, encore une fois, hein. Et dans ces environs, dont au moins 32 morts et 243 blessés seulement dans la capitale. Euh, Top. Voilà, ça c'est que Beyrouth, hein. Imaginez, je vous ai parlé du coup des trois filles à tuer au sud de Saïda. Ben yes, hein, voilà. Tania Baban, directrice de Med Global au Liban pour l'ONG du coup basée à Chicago, a décrit la situation à Beyrouth comme un chaos total, voilà, je ressors les guillemets, et a déclaré que les attaques avaient ciblé des zones civiles sans avertissement, encore une fois. Tout le monde dit sans avertissement, mais ben, lol, enfin, t'attaques des gens, tu tues des gens et tout, forcément tu vas pas dire salut, salut, je vous appelle parce qu'en fait je vais buter tout le monde à Beyrouth, voilà. Elle a affirmé que ces attaques n'étaient pas ciblées et les a qualifiées de crimes de guerre manifestes. En même temps, c'est la guerre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Tania, ma pauvre fille? CNN a rapporté que, après un appel tendu, le Premier ministre Netanyahou craignait que le président Trump ne déclare un cessez-le-feu au Liban
si Netanyahou n'annonçait pas de négociation de trêve avec le pays. Voilà, donc carrément maintenant Netanyahou il a peur que la guerre s'arrête. On est où là? Il a peur que les États-Unis disent bon ok c'est le feu. Ça le ferait chier. Mais encore une fois, on vit dans quel monde? Le 10 avril, l'annonce d'une nouvelle série de négociations israélo-libanaises sur un cessez-le-feu a été faite. Tout le monde y croit. Selon, et là je ne sais pas comment on prononce ça, Reuters peut-être, je sais pas, Reuters, ces pourparlers sont historiques, voilà, tout le monde dit historique, c'est un moment historique apparemment, de dire, bon, ok, on a fait un cessez-le-feu, on vous a bombardé, on a tué 300 personnes, on refait un cessez-le-feu. Et ça c'est historique, comme s'ils n'allaient pas juste le rebriser 3 jours plus tard. Non, je sais pas, personne s'est dit, ouais peut-être. Bref, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que les discussions porteraient sur le désarmement du Hezbollah et pourraient aboutir à un accord de paix historique. Voilà, tout est historique maintenant. Évidemment, vous vous en doutez que évidemment c'est la faute du Hezbollah. Tout est blâmé sur le Hezbollah, pardon. Le Hezbollah qui, je vais pas dire qu'ils sont innocents, ils ont aussi fait beaucoup de mal aux Libanais, à d'autres peuples également. Je dis pas que le peuple israélien n'a pas souffert. C'est sûr que depuis le début je critique Israël tout ça. C'est sûr que le Hezbollah aussi fait souffrir le peuple israélien, je ne dis pas le contraire. Ça n'empêche que là, à qui la faute? Certainement pas au Hezbollah. Clairement pas. Pour le coup, je veux bien que c'est un groupe terroriste, mais là, pour le coup, ils ont rien fait. Donc, voilà. J'ai mal à la jambe. Ça n'a rien à voir. Donc, j'ai beaucoup de E dans cette vidéo-là. Je bug beaucoup. On va maintenant passer aux réactions. Je crois que c'est notre dernière partie. Ouais. Donc les réactions, ce que d'autres personnes, voire pays entiers, ont dit par rapport à ces attaques. Donc déjà, on va commencer par le président libanais, donc Joseph Aoun, qui a qualifié l'événement de massacre et le gouvernement a décrété une journée de deuil national et un jour férié. Voilà, j'imagine que vous voyez tous les ans, du coup, je me connais l'année prochaine, le 8 avril, ce sera un jour férié pour eux. En réponse, l'Iran a menacé d'attaquer Israël si les agressions contre le cher Liban ne cessent pas immédiatement. C'est très drôle de dire le cher pays. Je sais pas. C'est comme si je disais, ouais, moi j'aime trop la chère Pologne. Je sais pas, c'est étrange. Bref. Les médias d'État iraniens ont rapporté que l'Iran avait fermé le détroit d'Ormuz en représailles aux attaques israéliennes contre le Liban. Ça, c'est la version de l'Iran, qu'ils ont fermé ça à cause du Liban. Bon, je veux bien que ce soit une des causes, mais sincèrement, avec tout le respect, je veux vraiment que le Liban s'en bat complètement les couilles, qui ferme le détroit d'Ormuz. Bref. Saed Khatibzadeh, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, aurait adressé un message à la Maison Blanche. Je reviens de suite. Vous voyez comme mes cheveux. Donc, il aurait adressé un message à la Maison Blanche. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Voilà, j'aime beaucoup cette expression, elle est très drôle. Vraiment, c'est pas du tout pareil en anglais en plus, donc voilà, c'est doublement drôle. J'en rappelle plus ce que c'est en anglais, mais c'est pas mal aussi. Je crois que c'est un truc genre, on peut pas faire le gâteau et le manger, un truc comme ça. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné sans équivoque l'attaque israélienne et le haut commissaire pardon, des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, l'a qualifié d'horrible. Voilà, c'est horrible. Il y a 300 personnes qui sont mortes, c'est horrible. Donc, yeah. Notre président chéri et adoré, et que tout le monde adore, évidemment, s'il participait tous les ans, il gagnerait tous les ans les élections présidentielles. Emmanuel Macron, j'en ai fait trop, a condamné les frappes israéliennes, les qualifiant d'aveugles et exprimant la pleine solidarité de la France avec le Liban. Voilà. Donc en gros, ça veut dire Liban, vous vous démerdez, mais on est avec vous. Force. Voilà. Israël est aveugle. Voilà. Mais par contre, après dire Israël a fait une erreur ou le Liban ou vient directement en aide, ça c'est trop demandé, évidemment. Le chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, et la ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, non hilarant, je suis désolé, ont appelé à l'inclusion du Liban dans le cessez-le-feu lié à la guerre en Iran, tandis que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, POV, je l'avais jamais entendu ce nom de ma vie, mais c'est ok, a déclaré que les frappes israéliennes étaient inacceptables. Voilà, nous la France, on ne sait que dire ça. On sait que dire ah oui, mais Israël est aveugle. C'est inacceptable. Liban, force. Voilà, on est là pour papoter. On est là pour raconter des trucs. Par contre, en termes d'action, là, on est complètement handicapé. Hein. Là, c'est nous les aveugles pour le coup. Donc,
Les actions israéliennes ont été condamnées par... Allez, c'est parti. C'est l'heure. Je vous accueille, du coup, je vais citer absolument tous les pays du monde. Donc, le Liban, l'Australie, le Bangladesh, la Belgique, le Brésil, le Canada, la Chine, la Colombie, l'Égypte, la France, l'Indonésie, l'Iran, l'Irlande, l'Irak, l'Italie, la Jordanie, le Koweït, la Malaisie, la Norvège, Oman, l'Algérie. Qu'est-ce qu'elle fait là, l'Algérie? C'est dans l'ordre alphabétique. Pourquoi l'Algérie s'est échappée? Elle s'est égarée. Le Pakistan, le Qatar, la Russie, l'Espagne, la Syrie, la Turquie, les Émirats arabes unis et les Nations unies. Voilà, même les Nations unies. Je sais pas pourquoi j'ai dit tous ces listes de pays alors que les Nations unies, elles ont dit non. Bref. L'Union européenne et le Royaume-Uni ont appelé à l'inclusion de Liban dans le cessez-le-feu. LOL. C'est un peu con si il y a un nouveau cessez-le-feu qui est fait parce que le Liban a été bombardé et qu'au final le Liban n'est même pas dans le cessez-le-feu au final. L'Arménie et le Venezuela ont exprimé leur solidarité avec le Liban. Voilà, l'Arménie et le Venezuela, ils sont comme nous. Bon, le Venezuela, on peut pas trop les plaindre. Ils viennent de se faire kidnapper leur président. L'Arménie est tout comme... Bon, en vrai, l'Arménie se fait bombarder par l'Azerbaïdjan pendant 30 ans, donc on n'en parle pas non plus. C'est que la France le problème, en vrai. Parce que c'est vrai que l'Arménie et le Venezuela, j'avoue que je sais pas trop ce qu'ils pourraient faire, pour le coup. Le pape Léon XIV a publié une déclaration de solidarité. Ça, j'avoue que c'est bien parce que bon, c'est pas le pape qui va intervenir directement. Je pense que déjà qu'il doit avoir une jambe de bois, le pauvre. Voilà. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a qualifié ces attaques d'inacceptables. Voilà, je dirais même qu'il a volé les mots de Jean-Noël Barrot au final. Hein. C'est tout le monde dit ça. Tout le monde dit ah ben c'est inacceptable. Voilà. Et après on continue notre petite vie. L'Espagne a appelé l'Union européenne pardon, à suspendre l'accord d'association de 1995 avec Israël en raison de la violation intolérable du droit international. Encore une fois, l'Espagne qui carry absolument toute l'Europe, qui est le seul pays à prendre vraiment des mesures pour changer les choses, tandis que le Royaume-Uni, la France disent mais c'est absolument inacceptable. L'Espagne dit ouais, moi j'ai rien à dire à part le fait que Israël peut aller se faire foutre. Voilà. Ça c'est les mots de l'Espagne. Pas exactement en vrai, mais voilà, c'est après ça. L'Inde et le Japon ont exprimé leur profonde inquiétude. Voilà. Donc l'Inde et le Japon, ils ont juste dit ah ça m'inquiète tout ça. Hein. Là franchement, je veux pas voir ça. Là franchement, j'ai pas signé pour ça. Voilà. Encore une fois, des pays incroyablement utiles dans cette situation. Hein. Les Philippines ont fait part de leurs préoccupations et ont appelé à un cessez-le-feu. C'est déjà mieux que ce qu'a fait Jean-Noël Barrot. Le Premier ministre grec a qualifié les attaques de waouh. J'ai même pas les mots pour ça. Je sais même pas quel commentaire je pourrais faire là-dessus. Donc je répète la phrase. Le Premier ministre grec a qualifié les attaques de et je peux pas dire ça de manière plus nonchalante possible que ça, pardon, contre-productive. Ouais, je veux bien te croire, mon petit pote, je sais pas comment il s'appelle. Vraiment, la Grèce s'est dit, ah, Israël a tué 300 personnes au Liban alors qu'ils étaient pas censés le faire. Pas très productif tout ça. Hein. Euh, Usage de mots absolument honteux, là pour le coup de la part de la Grèce. Contre-productif. Ben, c'est toi qui es contre-productif, arrête de parler au final. Quand tu parles, ça pollue en fait, arrête de faire ça. Bref, malgré les nombreuses condamnations locales et occidentales, le gouvernement des États-Unis est resté remarquablement silencieux face à cet incident. On se demande pourquoi. Probablement parce que Trump, ça a fait rire. Je pense qu'il était là. Je pense qu'il a vu la vidéo de Liban qui s'est fait bombarder. Il est allé chercher du popcorn. Voilà. Les Nations Unies, le HCR, la Croix-Rouge, la Fédération syndicale mondiale qu'on va appeler FSM, la Ligue arabe et la Nonciature apostolique au Liban, entre autres, ont condamné les attaques israéliennes. Ça fait beaucoup de monde. Et les nations... En fait, je trouve ça fou comment vraiment les Nations Unies, ça regroupe tous les pays sur Terre et ils condamnent tout. Ils condamnent tout. Et pourtant, ça ne s'est uni jamais. Là, l'attaque, enfin la guerre en Iran, j'imagine qu'elle a été condamnée par les Nations Unies. C'est-à-dire que tous les pays sur Terre se sont dit, ah c'est pas bien. Et il s'est rien passé après ça. Voilà. Les Nations Unies, mais sont vraiment mais tellement utiles, mais c'est incroyable. Et on va finir par cette phrase, parce que j'avais pas de meilleur outro que ça. Des manifestations ont éclaté devant l'ambassade d'Israël à Londres. Oui, voilà, c'est tout. Les Britanniques sont pas contents. C'est tout. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, vraiment, il se passe de la merde en ce moment au Liban. C'est un peu le bouc émissaire. J'imagine que. Je sais pas encore ce que sera le titre de cette vidéo, mais je pense que ce sera un truc genre Liban de point, le bouc émissaire du Moyen-Orient, un truc comme ça. Euh, voilà. Du coup, on se retrouve la prochaine fois pour un petit pays sur 10, je pense. Et aussi, on se retrouvera évidemment au mois de juin pour faire le résumé de mai
Sans vouloir m'abuser, parce qu'on est que le 10 mai, là pour le coup, je suis allé assez vite en termes de quand je fais ma vidéo résumé de mois dernier, parce que je rappelle que le mois dernier, j'avais fait vraiment le 22 avril le résumé du mois de mars, et on est presque en mai déjà. Voilà, mais il reste certes 21 jours en mai, mais je pense que ma vidéo résumé de juin, enfin du mois de mai en juin, sera très probablement sur l'antavirus parce que absolument tout le monde en parle et je n'en ai pas encore parlé et je vais pas en parler avant longtemps, je pense. Mais voilà, ouais, je pense que ce sera sur l'antavirus. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo qui était beaucoup moins longue pardon, que celle d'avant, que la dernière. Enfin, les deux réunies au final, même les deux séparés. Et je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que je pourrai en faire une la semaine prochaine, le petit 17 avril là. 17 mai, pardon. Un petit pays sur 10, je sais pas encore sur quoi, peut-être sur les Swatini, peut-être sur un pays comme ça, un peu à la con. Non, pardon. Ouais, je viens de dire un truc horrible, non, les Swatini, c'est pas un pays à la con, c'est un pays aux côtières, voilà. Je vais pas spoiler, mais c'est un pays aux côtières. Et voilà. À bientôt, vous autres, vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bye les papas.